Dans une quinzaine de jours, les 6 jeunes lycéens toulousains se retrouveront en pleine forêt guyanaise. Depuis plusieurs mois, ils se préparent à cette immersion en milieu hostile. Les entraînements, ça se faisait un week-end sur 2 et en plus on avait un entraînement physique 3 fois par semaine. Donc c'était un peu dur de s'organiser avec le travail, avec tout ça, mais franchement on a essayé de bien l'organiser. À quelques jours du grand départ, les jeunes explorateurs ont encore du mal à réaliser que l'expédition va bientôt débuter, mais chacun est parfaitement préparé à la mission qu'il devra accomplir. Alors moi je suis chargée du protocole photo panoramique qui va consister en fait de prendre une photo à 360 degrés et pouvoir comparer ces photos avec les photos, les images satellites et pouvoir faire un archivage de données pour le futur. J'ai très hâte, j'appréhende un peu par rapport à ce qu'on peut trouver, les petites bébêtes. Pour ce dernier volet des Voyageurs des Sciences, les explorateurs parcourront près de 250 km au cœur de la forêt guyanaise. Le but, témoigner des enjeux environnementaux en se servant des dernières innovations technologiques. C'est une grosse expédition, donc beaucoup de déplacements en pirogue, en marche en forêt, une nuit sur le terrain, balisés tous les jours, matin et soir, par les campagnes scientifiques qui nous ont été confiées par les partenaires, par les protocoles de prélèvement de terrain, d'analyse d'eau de pluie, d'eau de rivière, et puis la vie d'expédition elle-même, c'est-à-dire il faut se déplacer, il faut se nourrir, il faut trouver des endroits pour dormir. Les 6 jeunes Toulousains seront rejoints sur place par 6 lycéens guyanais. Ils formeront ensemble des binômes. 4 visioconférences se dérouleront à la Cité de l'Espace durant l'expédition. La première se tiendra le 19 avril à 14 h.